Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une petite vidéo, je vais te faire visiter, et oui, je vends l'immeuble à qui je dois tout, l'immeuble qui m'a fait commencer. Je vais te le faire visiter, donc tu vois, c'est plutôt sympa. Hop, ici il y a un bon parc, il y a un club d'aviron, etc. Donc je vais te le faire visiter, puis après je vais t'expliquer pourquoi je le vends. On y va. Au pied des facultés, donc ça, là c'est la bibliothèque universitaire, il y a les facultés, restaurant universitaire. Donc vous voyez, pour les étudiants, des petits investissements comme ça, c'est parfait. La cathédrale, magnifique cathédrale. Donc voilà, c'est cet immeuble, mon premier immeuble que j'ai acheté en 2008. Il y a 3 lots et je vais te faire visiter et après je vais te dire pourquoi je vends. Allez, suis-moi, on rentre. Donc c'est un petit immeuble de rapport, tu vois, on arrive sur les parties communes là, avec 3 boîtes aux lettres. Hop, très important, ce que je vous disais, un compteur pour les parties communes. Donc on rentre dans le premier appartement qui est loué à une étudiante. Petit coin, espace salon, avec télévision, donc tous mes appartements, comme tu sais maintenant, sont loués en meublé. Petit coin nuit, donc ici, pour faire la séparation, j'avais mis des cases Ikea. Bon, elle a dû les enlever. Son petit bureau. Ici, une petite armoire dressing. Ici, ça donne sur un coin cuisine. Donc, c'est pas les kitchenettes, hein, coin cuisine. Son propre ballon d'eau chaude. C'est sympa, tu vois, des petits spots. Un grand réfrigérateur. Et on donne sur une petite salle d'eau avec une douche et non pas une cabine en plastique. Du carreau de plate carrelé. Avec un petit meuble sympa. Donc tu vois, très sympa pour les étudiants. Ça correspond tout à fait au type de bien que cherchent les étudiants. Je vais t'emmener visiter le deuxième. On y va. Ici, on arrive sur un deuxième appartement pour les étudiants. Pareil. Très sympa. Vitres et volets roulants en PVC. Donc actuellement, il n'y a pas le clic-clac. J'ai enlevé l'ancien clic-clac parce qu'il me l'avait un peu abîmé. Donc comment se compose cet appartement? Toujours pareil, coin salon pour les étudiants. Donc ici, coin télé. Généralement, ici, ils mettent leur clic-clac. Et là, ils font bureau, etc. Mais chacun... Moi, j'agence d'une façon et chacun agence un peu comme il veut. Très important, encore une fois, je vous le dis, compteur individuel par appartement. Hein, compteur individuel par appartement. Donc là, pareil, petit coin cuisine. Micro-ondes. Et là, on arrive... Bon, l'électricité est coupée. On arrive, pareil, une vraie cabine de douche. D'accord? Un vrai toilette. Je vais t'emmener voir le troisième lot. Donc, pareil, on arrive sur son propre palier. Là, cette fois-ci, on a fait le choix de mettre le petit dressing à l'extérieur pour les étudiants. Bon, il n'y a personne qui monte sur son palier. Hein. On frappe. Donc, on arrive sur le troisième et dernier petit studio. Celui-là, c'est le plus petit, mais très pratique pour les étudiants. Un canapé clic-clac. Souvent, les étudiants le laissent en lit. Hein. De petites tables de chevet. Un bureau, une petite télévision. Un petit coin cuisine. Alors là, j'avais pas refait. Hein. C'était une kitchenette qui était encore en bon état, donc j'avais pas fait. Une salle de bain, cette fois-ci avec baignoire. Donc il faut savoir que j'ai l'accord hein, pour rentrer. J'avais demandé, hein, bien évidemment. Voilà, donc tu vois, ça suffit, ça. C'est les produits types que cherchent les étudiants. D'accord? C'est le même prix qu'une chambre universitaire et ils ont leur indépendance. Allez, on se retrouve, je vais t'expliquer pourquoi je vends. Rendez-vous pour les diagnostics. Donc maintenant, on se retrouve et je vais t'expliquer pourquoi je vends. Alors, c'est l'immeuble à qui je dois tout. C'est vraiment l'immeuble qui m'a lancé. Et dans ce cas-là, légitimement, tu vas me dire, mais Mehdi, pourquoi tu vends? Et c'est vrai,
si j'écoutais le côté cœur, je ne vendrais pas. Pourquoi? Je te le répète, c'est l'immeuble qui m'a lancé, c'est l'immeuble qui m'a fait mettre sur les immeubles de rapport, hein, qui m'a fait connaître la puissance de l'immeuble de rapport, c'est l'immeuble qui a assis ma crédibilité vis-à-vis de la banque, c'est l'une de mes meilleures affaires, c'est l'immeuble qui tournait le mieux, qui tourne le mieux, de par son emplacement et de par aucune vacance locative. C'est l'immeuble parfait, j'ai envie de dire, compteur individuel, etc. C'est l'immeuble aussi qui m'a permis de générer mes premières grosses trésoreries grâce au différé. Hein, il faut savoir qu'ici, on est sur 14 600 € de loyer annuel pour une taxe foncière à 1227. Donc c'est l'immeuble vraiment qui m'a lancé. Maintenant, pourquoi je le vends? Bien évidemment, si j'écoutais le cœur, je le vendrais pas. Mais tu sais que l'immobilier, c'est un business. Et dans ce business, seuls les chiffres parlent. Donc on n'écoute pas son cœur. Pourquoi je le vends? Parce que aujourd'hui, celui-là, on a consommé beaucoup d'amortissements comptables. Et on arrive à la fin de l'amortissement quasiment. Et tu sais que lorsque tu es loueur meublé professionnel ou loueur meublé non professionnel, tous les biens que tu vas acheter sont dans une liasse fiscale, la même liasse. Et du coup, tous tes biens sont solidaires les uns des autres au niveau des amortissements, etc. Celui-là, n'ayant plus d'intérêt d'emprunt, n'ayant bientôt plus d'amortissement, eh ben, c'est comme une jauge à essence. Il me fait consommer. Et il me fait consommer beaucoup plus vite les amortissements. Pourquoi? Parce que les autres viennent aider celui-là pour que je paye le moins d'impôts possible. Et du coup, il me consomme des amortissements des autres. Donc, si j'écoutais le cœur, je ne le vends pas. Mais selon les chiffres, je dois le vendre. Et tu verras toi aussi lorsque tu vas arriver à un niveau, hein, quand tu seras investisseur aguerri et que tu vas arriver à un certain niveau, toi aussi tu vas être obligé d'arbitrer et seuls les chiffres parlent et tu vas être obligé de vendre qu'est-ce qui coûte le plus cher fiscalement, etc. Mais attention, encore une fois, comme je te l'ai dit, vendre, pas pour m'acheter le dernier RS6. Non, un pas en arrière pour faire 3 en avant. Bien évidemment, je vais le vendre, mais derrière, je vais refaire des nouveaux coûts sur des immeubles qui vont me régénérer des charges et régénérer des amortissements. On vend pas, on peut s'accorder une petite partie plaisir. Et il faut s'accorder une petite partie plaisir lorsqu'on a trimé, lorsqu'on a bûché et lorsqu'aujourd'hui on récolte, et lorsqu'aujourd'hui on récolte le fruit de son travail. Il faut que tu t'accordes une petite partie plaisir. Je sais pas, peut-être 10-15% du budget que tu récupères pour te faire plaisir. C'est important. Mais il faut pas tout mettre dans des passifs. Il faut continuer à investir dans des actifs. Donc là, ce que je vais faire, je vais vendre. Si j'écoute mon cœur, je vends pas. Si j'écoute mon cœur, je fais racheter par ma SCI à l'IS, hein, et je me régénère de la trésorerie. Seulement, ça peut être retoqué parce que l'administration fiscale peut considérer que c'est uniquement un but fiscal. Donc, je ne suis pas parti sur ce montage. Mais, voilà, si j'écoutais le cœur, je ne vends pas. Mais tu sais que seuls les chiffres parlent. Et l'immobilier, c'est un business. Je vends aujourd'hui l'immeuble à qui je dois tout. Malgré tout, je le remercie. C'est vraiment grâce à lui que j'ai explosé, si on peut dire. C'est vraiment lui qui m'a donné le goût aux immeubles de rapport. J'y ai mis du cœur à l'ouvrage. Je l'ai rénové des week-ends entiers. J'ai toujours eu plaisir à le louer. Les étudiants ont toujours été contents parce que extrêmement bien placé au pied des facultés, etc. Voilà. J'espère que cette petite vidéo en immersion avec moi t'a plu. Si tu veux rejoindre la team NPR, n'hésite pas, les liens sont en bas en description. Je te ferai d'autres vidéos comme ça en immersion avec moi, la vie pure d'investisseur, la vie sur le terrain, il n'y a pas mieux. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, mets un like, abonne-toi, partage, parle-en autour de toi. Et moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!